Compréhension de l'espace. L'espace sacré dans le temple de Jérusalem. Vous savez, on dit souvent que Jésus va au temple et qu'il enseigne et qu'il chasse les gens. En fait, nous, parce qu'on est portiqués comme ça, on pense que Jésus rentre dans le temple ici. Pas du tout. Le seul qui pouvait rentrer là-dedans, c'était le grand prêtre. Dans le Saint des Saints, une fois par an, il y a un petit pour. Et puis les autres servants pouvaient rentrer dans le Saint, donc la salle d'avant, pour c'est ce que Zacharie fait, par exemple, quand il a l'apparition là, pour Jean-Baptiste. Mais Jésus, lui, il n'était pas autorisé à rentrer là-dedans, il n'était pas du tout une caste sacerdotale, il n'est pas du tout de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda. Donc quand on dit que Jésus rentre dans le temple, il ne rentre pas du tout là, ça c'est interdit, il rentre ici au mieux. Là, tu as le parvis des femmes, là, tu as la cour d'Israël, la cour des hommes, là, tu as le truc des prêtres, et puis les païens, mais ils restent en dehors. Tout ça, c'est pour les païens. Nous, eh ben, on n'a pas cette notion-là de sanctuaire, de zone réservée à quelques-uns, et de zone où Dieu serait présent. Quand les premiers chrétiens sont sortis de la clandestinité après les persécutions, qu'ils ont dû construire des lieux de culte, mais ils n'ont pas du tout construit sur le modèle des temples. Si vous êtes déjà allé à Rome, sur la Via Sacra, là, vous avez un très bel exemple de ça. Vous avez le temple de je ne sais plus trop quelle divinité, avec l'autel qui est sur les marches. C'est-à-dire que les offrants offraient une bête, un truc à offrir, c'était cramé devant le temple, et puis le prêtre, une fois qu'il avait cramé le truc, montait dans le temple où il y avait la statue de la divinité, il faisait ses prières, il disait « c'est pour les gens qui sont membres des marches que je t'offre ça », et puis voilà. Les gens n'entraient pas dans le temple. Nous, évidemment, c'est une conception complètement différente. Nous fallait au contraire un lieu de culte qui pourrait rassembler tout le monde. Et donc le sanctuaire dans l'église, parfois on dit à tort, ben ça c'est le sanctuaire. Le sanctuaire c'est tout. Parce que toute l'église est le corps du Christ. Tête, c'est sûr, mais corps aussi. Et du coup, comment est-ce qu'on habite? J'ai dit qu'il fallait habiter le temps d'une manière particulière. Comment est-ce qu'on habite l'espace? Le lieu sacré n'est pas que ici. Vous lirez dans le Concile Vatican II, il est dit que le Christ est présent dans les ministres, à l'autel, dans les saintes espèces, à l'ambon, dans la parole de Dieu qui est proclamée, mais aussi dans le peuple de Dieu. Tout ça est présence du Christ. C'est pour ça que c'est important aussi d'honorer son frère comme présence du Christ. Bien sûr, d'une manière tout à fait particulière, il est présent de manière substantielle dans le corps et le sang, dans le pain et le vin, consacré. Mais tout ça, c'est fait pour servir l'ensemble. Donc il n'y a pas une zone. La dépôt d'avant, c'était le rideau du temple qui se déchire au moment où Jésus meurt. Il n'y a plus de séparation entre le profane et le sacré. Tout pour Jésus devient sacré. Il n'y a plus aucune réalité humaine qui ne soit pas appelée à la sainteté. Et donc, il faut qu'on habite tout l'espace liturgique, nous aussi. Et une manière d'habiter, c'est justement de faire des allers-retours, des mouvements, d'occuper tout l'espace. Il y a des liens physiques entre le Christ tête et le Christ corps, entre l'époux figuré par le prêtre et l'épouse que vous êtes. Juste pour vous veiller, parce que vous avez faim, vous savez que je fais l'amour avec vous à chaque messe. La petite provoque du midi. Mais c'est quoi faire l'amour? C'est donner son corps à celle qu'on aime, à celui qu'on aime. Mais qu'est-ce que je fais moi à chaque messe? Je prête tout ce que je suis, je fais pas semblant, j'essaie de ne pas faire semblant, pour que Jésus puisse dire par ma bouche, ceci est mon corps livré pour vous. Pourquoi est-ce que je trouve très heureux que le Concile ait mis le prêtre en vis-à-vis de l'Assemblée? C'est tout à fait juste aussi, hein, quand on célèbre tous ensemble. Ça indique qu'on est tous orientés vers l'Est, c'est-à-dire qu'on exerce notre mystère sacerdotal, sacerdoce baptismale, sacerdoce ordonné, tous ensemble, tournés vers le Père. C'est juste aussi. Hein. Et moi je trouve ça très très beau de pouvoir être dans un vis-à-vis avec vous, pour honorer ce côté épousaille. Bien sûr, la messe est un sacrifice. C'est pour ça qu'il y a un autel. Et cet autel, vous avez vu comme une nappe dessus, des bougies,
pour signifier justement ce repas des noces. Et donc le prêtre, sans arrêt, il est en dialogue avec son épouse. Que vous êtes. Je suis votre époux. Je suis vous. Vous êtes mon épouse. Enfin, vous êtes l'épouse du Christ. Et donc, sans arrêt, il faut qu'il y ait justement ce dialogue. Et donc, le prêtre, il traverse l'assemblée pour prendre possession de cette assemblée. Pour dire, je l'emmène avec moi à l'autel, cette assemblée. Parce que c'est à l'autel que je vais l'épouser. Et une fois qu'il l'a épousée, il va retraverser pour dire, allez hop, viens, on va dans le monde maintenant. Tous ces allers-retours, cette traversée, c'est pas juste un mouvement pour faire joli. Symboliquement, c'est le prêtre signifiant le Christ. Et il y a la croix, il y a la lumière. La croix, parce que c'est le symbole du Christ. La lumière, parce que le Christ est lumière. L'évangéliaire, petite polémique, pas le lectionnaire. L'évangéliaire. Pas la même chose, le lectionnaire et l'évangéliaire, on pourra en parler. Et tout ça traverse, donc tout ce qui est symbole du Christ, traverse le peuple pour en prendre possession, pour dire, allez, c'est toi que j'emmène à l'autel. Et donc c'est beau qu'il y ait ces échanges. Et que le peuple aussi puisse venir à l'autel déposer ses offrandes. Donc qu'il y ait du lien physique. Et que ce soit une forme dialogale aussi. Tout ce qui va se dire, là aussi, a pour but de faire qu'il n'y ait pas de limite entre une partie de l'Église et une autre partie de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, tout de suite ça marche mieux, quoi. J'ai l'impression de pas être tout seul à l'autel. Et j'ai l'impression que du coup, vous êtes participant, vous me déléguez. Le Seigneur soit avec vous, je reconnais que vous êtes présence du Christ. Mais avec ton esprit. Parce que si on t'a mis à l'autel, si on t'a envoyé pour être prêtre en notre nom, voilà, on te délègue les choses. Donc il y a sans arrêt cet aller-retour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ce qui se vit. Le psaume responsorial. Là aussi, si on a compris que c'était une forme de dialogue entre l'épouse et l'époux, il faut que ça se réponde. Mais là aussi, il faut que ça se réponde de manière juste. C'est-à-dire que, là aussi, peut-être qu'Anne y reviendra cet après-midi, ça ne sert à rien de chanter. Si on chante le psaume, ça ne sert à rien de chanter un refrain. C'est ceinture et bretelles. Là. Si on chante en écho, le psaume, pas besoin du refrain, parce que le refrain il a pour but, quand il y a un chanteur, un chantre qui chante le psaume, que l'assemblée puisse y participer. Si l'assemblée participe déjà par le chant du psaume, ça ne sert à rien de prendre un refrain. Ceinture et bretelles, ça ne sert à rien. Vous voyez la prière universelle aussi, je terminerai par là. La prière universelle, il y a plusieurs manières de la vivre. Soit c'est quelqu'un de l'assemblée qui est délégué à l'ambon, qui est le lieu naturel de la prière universelle, puisque la prière universelle découle de ce qu'on a entendu. C'est parce qu'on a entendu que tu es fidèle, parce qu'on a entendu que tu es toujours avec nous, parce qu'on a entendu que ton alliance elle était indestructible, on l'a entendu dans la parole de Dieu, alors, nourri de cette parole, on peut te présenter nos demandes. Donc, on peut déjà confesser qu'on a foi en toi, credo, et on peut te confier nos demandes. Mais ça, c'est issu de la liturgie de la parole. Enfin, c'est dans la liturgie de la parole. Donc, soit c'est fait depuis l'ambon, à ce moment-là, c'est pas la peine de reprendre des versets comme ça se fait parfois, puisque c'est fait de l'ambon, on voit bien que c'est lié à la parole. C'est parce qu'on a entendu quelque chose que du coup, on formule cette prière. Et à ce moment-là, si c'est à l'ambon, c'est frères et sœurs, prions pour, et vous, par le refrain, vous dites on est d'accord. Et hop, vous voyez, forme dialogale. Si en revanche on veut manifester que la liturgie, que la prière universelle émerge de l'assemblée, à ce moment-là, il faut le faire Il faut le faire depuis ici, devant le... Il faut que ça se voit, hein, pas planqué au milieu de l'assemblée où on dit tiens, qu'est-ce qu'il parle, on ne sait pas. Que ça se voit, et du coup que la personne prie du coup face à l'autel pour présenter ses offrandes. Et là, on a typiquement une attitude, frères et sœurs, prions pour, sur de ton amour, l'assemblée répond. Là, Père, nous te prions pour, et à ce moment-là, vous entraînez dans votre prière, par votre attitude corporelle,
vous entraînez l'assemblée derrière vous dans la prière. Il faut habiter l'espace. Suivant ce qu'on vit, suivant la manière dont la prière est formulée, il ne faut pas hésiter à se déplacer. On est souvent monotype. Ah non, il faut le faire là ou il faut le faire là. Bah, c'est sûr qu'on va célébrer la messe ici, on ne va pas le faire dans la sacristie. Mais je pense qu'il faut vraiment... et c'est vrai aussi, c'est un défi pour les animateurs liturgiques. C'est très compliqué d'être animateur liturgique. Parce que forcément, il faut être tourné vers les gens pour qu'ils voient ce qu'on fait. Et en même temps, ça serait tellement génial qu'un animateur liturgique, il soit tourné vers l'autel. Typiquement, alors, pour le chant d'entrée, pourquoi pas, c'est un chant d'accueil, donc voilà. Mais au moment du Sanctus, typiquement, au moment de l'anamnèse, si jamais on se met au pupitre au moment de l'anamnèse, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'être au pupitre au moment de l'anamnèse. Mais à ce moment-là, on se tourne vers l'autel. Mais moi, quand je fais les oraisons, il y a des moments où je vous parle, frères et sœurs, bonjour, c'est pas une semaine, tout ça, très bien. Et après, au moment de l'oraison, je me tourne vers l'autel. Il faut prier avec son corps aussi. Nous, on est complètement handicapés en France. Hein. On ne sait pas lever les mains, on ne sait pas danser, on sait... On est fichu. Enfin, je pense que si on tapait un peu plus dans les mains, si on manifestait un peu plus qu'on est tout entier là avec notre corps, ça serait un peu différent. Mais voilà. Donc, à la messe, il y a compression du temps et compression de l'espace. On vient en portant le monde avec nous et on est renvoyé vers le monde. Le monde visible et le monde invisible. À la fois ceux qui sont au ciel, ceux qui sont dans l'attente du ciel, qu'on appelle le purgatoire, les défunts, c'est pour ça qu'on célèbre la messe toujours pour les défunts aussi. Et donc il y a vraiment une dimension cosmique de la messe. C'est pas juste moi et vaguement mon voisin, moi ma petite paroisse, c'est moi et le monde. Je viens avec le monde pour repartir donner ce que j'ai vécu au monde. Diastole, systole. La messe est un cœur qui diffuse l'amour de Dieu dans le monde. Comme un cœur diffuse le sang dans le corps humain. Compression du temps, compression de l'espace. On repart habiter le temps, sanctifié. On repart habiter l'espace, sanctifié. Oui.